Oui, 1 Corinthiens 10, verset combien? Verset 25, tu peux lire ça pour moi? 1 Corinthiens 10, verset 25. Corinthiens, bon, il cherche. Vite, 1 Corinthiens 10, 25. 1 Corinthiens 10, le verset 25. Oui. Oui, vas-y, fais la lecture. On dit manger tout ce bon marché sans vous inquiéter de lui par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. David, non? Manger de... On vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera sans vous inquiéter de rien par motif de conscience. Voilà. Maintenant, est-ce que toi tu peux faire ça? Quelqu'un t'invite pour aller manger chez lui. Faut même pas chercher à comprendre ce qu'on te sert là. Manger de tout ce qui se vend au marché. Je crois par motif de conscience ou bien quoi comme ça. Donc, est-ce que tu comprends un peu? Est-ce que toi tu peux faire ça? On dit ceci, 1 Corinthiens 10, verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous voulez aller, manger de tout ce qu'on vous présentera. Tiens, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Un non-croyant vous invite là, tu es chez lui, il faut manger de tout ce qu'on te présente. Il ne faut même pas réfléchir, si tu peux le dire ainsi. Voilà. Mais nous, en islam, comme l'islam c'est pour les doués d'intelligence, même si ça a été écrit dans notre livre saint là, on allait analyser, on allait réfléchir, on allait poser des questions. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là, etc. Et puis voilà un peu quoi. Donc voilà un peu, on ne mange pas le porc. L'Éternel Dieu a interdit parce que le porc a beaucoup de maladies. Voilà, il y a beaucoup de maladies. Mais attends, il y a la vache, il y a les agneaux, il y a les brebis, il y a les... Je ne sais pas, voilà, il y a poulet, il y a toutes ces choses-là. Vous ne mangez pas ça. Vous partez vous accrochez. Le porc là, il est tellement sale, il mange tout ce que lui trouve sur son passage. Cadavre de son enfant ou quoi que tu trouves. Et regarde par exemple dans la Bible, dans Matthieu je crois, il y a eu un miracle que Jésus-Christ a opéré, la paix de Dieu soit sur lui. Et quand il a opéré le miracle sur les malades là, les démons qui sortaient de ces malades là ont demandé à Jésus de les amener dans le port, dans les trousseaux de porcs qui étaient à côté ou bien qui passaient par là. Mais il y avait d'autres animaux qui étaient là, non? Mais pourquoi ils ont demandé à aller dans le port? Il y a une raison. Ils ont demandé à rentrer dans les ports, dans les trousseaux de porcs là, et voilà. Et puis ils sont allés, je crois, dans la mer pour aller tomber là-bas. Donc, il ne faut pas manger porc. C'est ton Dieu qui a dit de ne pas manger porc. Ouais, le père. Ouais, je suis au rebond. Bon. Je dis de voir le prophète. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je viens de voir le verset qui dit que Dieu est prophète. Ah, tu viens de voir le verset où on dit Dieu est prophète. Ok, allons-y. Attends, il y a changé au parler. Allô? Allô? Ne quittez pas, hein? Ne quittez pas. Je vais changer d'interphone. Power off. Ah, c'est lui là, il faut que je... Laisse. Ne quitte pas, hein? Wow. Ça cache, non? C'est le réseau. Allô? Tu es là?
Tu es avec moi? Allons-y, je t'écoute. On dit Ésaïe 3, le verset 1. Ouais, faut lire. C'est dans les traces que je lui Non, c'est pas bon. Attends, j'ai compris, je vais les rappeler. Je vais les rappeler. Ils sont sûrement, ils sont en séquence sinon, sûrement dans un point où il y a un problème de réseau. Salam alaikum à tous. Je vais le rappeler et voir ce que ça donne, Inch'Allah. On repart. Ça doit être un problème de réseau, c'est que c'est pas le téléphone. Ou bien qu'on appelle ça le haut-parleur. Ils sont sur nous. Ils sont sur nous là. Ouais, un commentaire. Ouais, tous les commentaires bizarres là. Toi, tu n'as pas pour travail. Je dirais. On dit c'est le travail des prophètes qui est là-bas. Allô? Oui, allô? Oui, allô, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Ah oui. Est-ce que vous n'êtes pas dans un endroit où il y a un problème de réseau? Vous pouvez pas vous déplacer un peu? C'est là, il vient pas. Peut-être. On est à ces... Il y a un problème de réseau un peu. D'accord, donc allons-y, on va faire avec, non? Allons-y, puisqu'il y a d'autres personnes à appeler. Donc, dans Ésaïe, chapitre 3, verset 1, on dit Seigneur, on dit le Seigneur, il est l'éternel des amis. On dit va ôter de Jérusalem et de Juda tout et toutes les ressources de paix et toutes les ressources d'eau. On dit il est le héros et l'homme de guerre, il est le juge et le prophète, le prophète et l'ancien. Mais est-ce qu'on a dit que c'est Dieu qui est le prophète là-bas? Non. C'est pas l'éternel n'est pas prophète. En fait, il faut reconnaître tu sais ce que veut dire prophète? Est-ce que tu sais ce que veut dire prophète? Comment? Est-ce que tu sais ce que signifie prophète? Qu'est-ce que veut dire prophète? Ouais, je sais. Mais il faut me dire, prophète veut dire quoi? Prophète, bon, il a envoyé de Dieu. D'accord. Quelqu'un qui parle de la part de l'éternel, un porte-parole de l'éternel, voilà, le prophète. C'est pas seulement quelqu'un qui fait des prophéties, mais celui qui parle de la part de l'éternel. Mais si Dieu, lui, il est prophète, Dieu parle de la part de quel Dieu? Parce qu'un prophète a été envoyé par l'éternel, Dieu. Allah. Le prophète est l'envoyé, le porte-parole de Dieu, de l'éternel. On est d'accord? Maintenant, si Dieu lui-même, il est prophète là, il est prophète de quel Dieu encore? Maintenant, le problème dans la Bible là, je vais t'expliquer quelque chose. Tu m'entends? Dans la Bible, même les hommes sont appelés Dieu. C'est pas seulement prophète, hein. Un homme est appelé Dieu dans la Bible. Bon, si tu vois l'homme est appelé Dieu dans la Bible, tu veux dire quoi par là? Oui, bien sûr. Il faut prendre Exode chapitre 7, verset 1er. Et puis c'est avec grand D, hein, majuscule même. Il faut prendre Exode 7, verset 1. Exode chapitre 7. Il va te donner plusieurs versets comme ça. Exode chapitre 7, verset 1. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, Oui. vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Oui. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Moïse est Dieu avec petit D ou bien grand D? Dieu avec grand D. Maintenant, demande à le jeune frère là, quand quelqu'un est appelé avec D majuscule, chez vous là, ça veut dire quoi? D majuscule, mais en français même, D majuscule. Ça veut dire qu'il est Dieu, là. Ça veut dire qu'il est Dieu. Or, tu sais très bien que Moïse n'a jamais été Dieu, le créateur des cieux et de la terre, je vais dire. Mais là, l'Éternel dit, il sera Dieu pour Pharaon. Et puis en plus, Aaron, son frère, sera son prophète. Là, tu vois le contexte. C'est-à-dire, ils vont chez Pharaon pour aller parler à Pharaon de la part de l'Éternel, Allah qui les a envoyés. Maintenant, quand ils arrivent chez Pharaon, Moïse bégayait. Donc, Moïse ne pourra pas parler. Aaron devient son porte-parole. Moïse maintenant devient Dieu pour Pharaon. Maintenant, Aaron devient maintenant le porte-parole. Donc, Aaron parle. Et puis, Moïse opère les miracles. Mais Moïse n'a jamais été créateur des cieux de la terre. Mais on l'appelle Dieu quand même. Je vais te donner un autre passage. Dans la Bible,
On dit Dieu a été vaincu. En d'autres termes, ils ont frappé Dieu. Genèse chapitre 24. Non, Genèse 32. Genèse 32, verset 24 à 30. Genèse 32, verset 24 à 30. La une. Genèse 32, verset 24 à 30. Genèse 32, verset 24 à 30. Jacob demeura seul. Ouais, bien. Jacob demeura seul. Oui. Alors un homme lutta avec lui. Oui. Jusqu'au lever de l'aurore. Oui. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa en l'emboîture de la hanche. Oui. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Oui. Il dit, laissez-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne meurs béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec qui et puis tu as été vainqueur? Avec Dieu. Bon, toi tu es le musulman qui fait la lecture. Maintenant le jeune frère qui est chrétien là, demande-lui. Il faut lui demander, c'est quel Dieu Jacob a lutté et Jacob a été vainqueur face à quel Dieu ici là? Bon, bah, Dieu le créateur, bon Dieu. Oui, oui, mais bon, selon moi là, c'est de l'hyperbole, c'est une manière de parler au fait. Très bien, tu as compris. C'est une manière de parler. Et puis dans la Bible, quand on dit Jésus, fils de Dieu là, c'est une manière de parler. C'est pas pareil, c'est enfant de Dieu même quoi. Est-ce que tu comprends un peu? Quand on dit ici, il a lutté avec Dieu et il a été vainqueur, c'est pas Dieu, c'est un ange. Parce que c'est un ange en sous forme humaine qui est venu lutter avec lui dans ce récit là. C'est pas Dieu créateur des cieux de la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais ils sont Dieu. Même dans Somme 4, Jésus a dit, dans Jean 10, verset 30 à 34 là-bas, voilà, il dit si Dieu appelle les hommes Dieu, c'est-à-dire dans la Bible là, les hommes sont appelés Dieu. L'ange est appelé Dieu, éternel même. Même Satan est appelé Dieu dans la Bible. Satan, on l'appelle Dieu. Satan. Oui, bien sûr. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4, c'est pas dans toutes les versions des Bibles, vous verrez cette phrase-là. Dans la Bible, parole courante, français facile, je crois dans d'autres versions encore. 2 Corinthiens 4, verset 4. On dit Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Dans d'autres versions, hein, tu verras, on dit quoi? L'esprit mauvais de ce monde, etc. Mais il y a une version où on dit Satan, le Dieu de ce monde-là, a aveuglé leur intelligence. Tu as vu? Donc, allons-y pour ta question, parce qu'il y a combien de personnes appelées ici? 1, 2, 3 personnes. Bon, ma dernière question. Vas-y, frère. On dit que et quand il y a personne parmi vous qui n'est pas fait les gens, quand il s'agit là, vous enseignez une conscience irrévocable. On dit qu'il n'y a personne parmi vous, non? Allô? 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 Vous m'entendez? Oui. Bon, alors lui il a posé la question, il n'y a personne parmi vous. Mais vous qui? Moi, on a des musulmans. Est-ce qu'ils ont écrit dans ce texte que tu es en train de dire la musulman va à l'enfer? Il n'y a personne parmi vous. Est-ce que le vous ici, là, ça parle forcément des musulmans? Tous les vous qui sont dans le... Ça s'adresse aux musulmans. Ça s'adresse aux musulmans, non? D'accord. Mais est-ce que dans le texte, c'est écrit musulman? Musulmans. Non. Très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas de texte dans le Coran où c'est écrit musulman entrer au paradis? Ça, c'est dans le Coran. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran, Surat 43, 68 à 70. Surat 43, verset 68 à 70.
Là-bas, c'est écrit noir sur blanc. Ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans. Et puis quoi? Entrer. S'ils avaient mis maintenant ceux qui sont musulmans, ceux qui croient en nos signes, et puis sont musulmans, entrer en enfer. Débat est fini. Comment dans le livre saint des musulmans, vous dites, on dit que les musulmans iront en enfer. Maintenant, si les musulmans vont en enfer dans le Coran, qui va au paradis? C'est qui? C'est les bouddhistes, c'est les athées, c'est les chrétiens. Qui va au paradis selon le Coran là? Donc, c'est qui? Très bien. Dans le contexte, ça ne parle pas des musulmans. Quand tu commences à comprendre le contexte, Allah parle des mécréants qui n'ont pas, qui ont douté de la foi. Ça commence au verset 65 jusqu'à descendre. Mais moi-même, même si je laisse le contexte seulement même là, moi je regarde déjà quand Allah dit, quand il dit que quelqu'un va aller en enfer là, il dit les associateurs parmi les gens du livre iront tout droit en enfer pour y demeurer éternellement. Ça c'est dans le Coran ça. C'est-à-dire que les associateurs parmi les gens du livre iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Maintenant, dans le Coran, est-ce que vous êtes dans la page 43, 108 à 70? Surat 43, verset 108 à 110. Surat 43. Verset 68 à 70. Les écrits. Fais la lecture. Hein? Oh, mes serviteurs. Oh, mes serviteurs. Ah. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Oui. Et ceux qui sont musulmans. Oui. Entrez au paradis. Vous y serez respectés. D'accord. Entrez où? Entrez où? Au paradis ou bien en enfer? Au paradis. Maintenant, là, dans le texte, là, c'est le nom de qui est mentionné qui rentre au paradis. C'est bouddhiste, c'est athée, c'est chrétien, c'est musulman. C'est qui est... On a dit qui rentre au paradis là-bas? Qui? Ils sont musulmans. D'accord. Donc, ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Maintenant, toi, tu prends la sourate. Maintenant, il faut lire la sourate 19, 111 à 112. Sourate 19. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. C'est un bébé. Alors, oui, allons-y. On dit qu'il n'y a personne parmi vous. Mais vous qui? Qui ne passera pas par l'enfer. Oui. Car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Maintenant, je vais te donner un verset dans la Bible. Comme il est chrétien là, et beaucoup de chrétiens nous suivent, la plupart, voilà, il y a des gens aussi qui sont là spécialement. Quand on finit les émissions, ils sont découpés maintenant, c'est dans ça, ils vivent. C'est de ça, ils vivent également. Donc, on va leur donner de quoi faire. Il faut prendre de la Bible. Il faut prendre Zacharie 13, verset 7 à 9. Zacharie 13, verset 7 à 9. Zacharie 13. Verset 7 à 9. Ngolo, tu prends note. Tu prends note, hein. Verset 7 jusqu'à 9. Zacharie 13, verset 7 à 9. On dit, lève-toi. Et fais la sur mon pasteur et sur l'homme. Amen. Qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées. Alors, attends d'abord. On dit épée, lève-toi sur qui? Sur mon pasteur. D'accord, ok. Je voulais entendre le nom de sur l'homme comme c'est pas qui est mon compagnon. Et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées. Oui. Frappe le pasteur. Frappe le pasteur.
Et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. L'autre tiers qui restera là, Dieu va faire quoi avec eux? Je mettrai avec le feu. Ah, il n'a pas compris? Allô? Il dit quoi? Je mettrai ce tiers là dans le coin. Votre professeur là, ok, il n'y a pas de souci. Merci. Ouais. Il dit je mettrai ce tiers là dans le feu et je les purifierai. Comme on purifie l'or. Je vais les éprouver comme on éprouve l'argent, etc., etc. Et ils diront l'Éternel est mon, il est mon peuple, l'Éternel est mon Dieu, etc. Donc, voilà, donc c'est pour dire que les gens sont allés prendre le verset pour dire ouais, voilà, on dit c'est bon Sirat, machin et tout et tout et tout. Bon Sirat dont vous parlez là même, ça est dans la Bible, mais voilà, ça Zacharie 7, verset 13 à 9. L'Éternel Dieu dit va mettre les gens dans le feu pour les purifier. Comment on purifie l'homme? Comment Dieu purifie l'homme avec le feu? Dites-nous, Zacharie 13, 7 à 9. Je vais aller vers celui-là qui m'a envoyé un message sur WhatsApp. Je pense qu'il a 0475. Il avait appelé, on dirait. Si vous avez des questions, écrivez. N'activez pas mon micro. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille. On a 3 personnes à appeler et puis on va se dire au revoir, Inch'Allah. Quoi? Tu veux quoi? Allô? Allô? Allô, oui. Allô, bonjour? Oui, bonjour. Oui, ça va bien, ma soeur. J'ai vu ton message sur WhatsApp. De quoi il s'agit? Comment tu t'appelles? C'est Marina. Marina, tu habites où ça? Je suis à Djamé. La dernière fois que m'avait appelé, Ah d'accord, on a déjà fait ta conversion alors? non, on n'a pas fait. J'ai dit de laisser tomber, j'allais passer à le Toubon là-bas. On allait faire ça directement là-bas. Ah d'accord, mais tu viens quand alors? Donc peut-être, viens voir ça samedi, peut-être samedi. Mais la conversion là, c'est des choses qui n'attendent pas, hein. Tu sais ça au moins? Oui, je sais. Mais je sais pas, bon, en tout cas quand tu viendras faire la conversion, que ce soit au téléphone ou pas, nous on va te remettre le tapis de prière et ce qu'on peut te donner pour te permettre de bien pratiquer ta religion. Mais ça peut se faire au téléphone, ça peut se faire physiquement, mais l'idéal là c'est de faire au téléphone, mais c'est pas une obligation, c'est toi qui décides en tout cas. Bon, moi je préférais venir parce que je voulais venir et puis bon. Parce qu'il y a des choses mais que je ne maîtrise pas, je ne comprends pas, donc c'est un peu compliqué pour moi. D'accord, il n'y a pas de souci ma soeur. Nous serons là, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Donc, s'il a des questions, tu peux toujours les poser. D'accord. Je vais vous voir un peu plus. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. D'accord, bonne journée à vous. D'accord. Ok. On l'avait déjà appelé. Attends, je vais faire ça rapidement. Ils ont besoin du truc. D'accord. Je vais aller vers Marina Ouedraogo. Marina Ouedraogo, non, avant elle, il y a un frère qui veut comprendre ce nombre de choses. Lui, je l'appelle. Et puis, je passe maintenant à Marina Ouedraogo. Voilà. Et puis, on verra ce que ça va donner, Inch'Allah. Voilà. S'il reste une personne après celle-là, et puis on arrête. Non. Café. Il ne répond pas. Ok. S'il ne répond pas, on va passer à l'autre. Et puis après, peut-être qu'il sera en tête qu'il pourra nous rappeler, Inch'Allah. Ok. Sans réponse, on passe maintenant à Marina Ouedraogo.
Grand Idi, salam alaikum le grand. Il y a Nadia qui est là. Oui, ça va. Elle te fera avoir ton numéro, Nadia. Allô? Nadia, elle est en ligne là. Elle dit qu'elle se fera avoir ton Ma numéro. soeur Marina Ouedraogo. Oui, bonsoir, monsieur. Ça va bien? Oui. Bon, je t'appelle de la part d'un frère qui t'avait déjà averti que je devais t'appeler, c'est ça? Ah oui, c'est Oumar, oui. Effectivement, il m'a dit, ah, Oustaz, Marina, c'est vrai qu'elle est mariée à un chrétien, mais voilà, étant donné que voilà, elle aime l'islam, bon, il dit, je n'arrive pas à la convaincre. Je lui ai dit, mais c'est l'Éternel, c'est Allah qui convainc l'homme, c'est pas moi. Nous, on ne fait que transmettre le message. Et comme le salut, il est personnel, et que personne ne meurt pour pardonner le péché de l'autre, donc on va essayer de parler à Marina. Peut-être qu'elle a des questions à poser auxquelles Oumar n'a pas pu répondre. Bon, on verra si nous, on n'a pas la réponse aussi, on va se tourner vers ceux qui ont la réponse. D'accord. Voilà pourquoi je vous appelle. Je m'appelle Oustaz Diané, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, je fais des vidéos pour essayer de sensibiliser les personnes à venir dans l'islam, quoi, mais sans obligation en tout cas. Voilà, donc il m'a dit que tu es chrétienne parce que monsieur est chrétien. J'ai dit non, mais c'est pas un souci, c'est pas un souci. Maintenant, moi je fais mes émissions en live, hein. Voilà, je suis en direct et comme le témoignage par exemple de Marina peut convaincre quelqu'un à se convertir en islam et d'autres personnes pourront voir, ah vraiment, ce qu'il a dit à Marina quand il était dans son live. Elle a écouté, elle est convaincue, elle s'est convertie ou elle s'est pas convertie. On verra par la suite en tout cas. Donc c'est, voilà, c'est pas les personnes, les responsables des guides là. C'est pas eux que moi je vise. Moi je vise plutôt vous qui êtes, voilà, qui nous écoutent quoi. Vous qui nous écoutez. Écoutez non. Vous qui nous écoutez. Hein. C'est ça qui fait ça. Ah, elles savent que moi je parle à l'école. Vous qui nous écoutez, vous qui nous écoutez. Tu es sa petite soeur. Mais malgré que je ne suis pas là à l'école, il n'y a pas pasteur qui peut tirer à moi. Il n'y en a pas, il n'y a pas son garçon. Si tu veux parler langue de Molière, moi je te parler langue de Côte d'Ivoire. Il n'est pas là à l'école, on l'appelle ordinateur. Allô? Eh, ça c'est ça. Hein? Attends, hein? C'est bon? Allô? Oui, allô? Oui. Ouais, je peux vous dire. Voilà. Le réseau n'est pas très bon. Hein? Oui, alors je vous entends maintenant. Je vous entends maintenant. Ah, vous m'entendez? Oui, alhamdulillah, je fais l'effort. Ah, Dieu merci. Donc, comme je disais, je suis sa petite soeur. D'accord? Moi, je suis sa petite soeur. Sa petite soeur de 20 ans. Ok. Bon. Voilà que c'est la vie qui m'a conduit à ça. J'ai rencontré quelqu'un au Burkina, depuis le Burkina. Depuis une famille, une famille c'est que vous savez. Cette personne qui a dit, on a eu des enfants, on s'est même mariés. Je me dis, bon, voilà. Les parents se sont imposés, mais vous connaissez une fille, non? Oui. Quand l'amour encore dans l'air, bon, on ne réfléchit pas et puis bon, on se met dans certaines choses. Mais ça se trouve que depuis l'année passée, quand je dors, là, je fais des rêves, soit je fais des habitudes, soit je suis à la mosquée, soit je vois des écritures en arabe. Voilà. Donc bon, je comprends pas. Donc je suis venu le voir pour l'expliquer. Et il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un, il allait m'appeler pour lui en parler. Allô? Oui. Attends, je vais couper la rappeler parce que le réseau déconne fort. Je ne sais pas si c'est à mon niveau ou c'est au niveau de Marina. Voilà, on va essayer, Inch'Allah. Il faut allez, c'est bonjour, votre correspondant est actuellement en ligne. Le remédier pour prêt. ouais, elle essaie peut-être de me joindre. Je vais basculer encore pour voir. Mais après tout ça, on va régler tout ça. Hein. Battery high. Je vais régler tout ça. Phone one Parce que c'est pas bon. J'ai un bon truc ici, mais il ne prend pas appel. C'est ça qui me fait bizarre. Il ne prend pas appel. JBL. Mais je vais voir. Il ne prend pas appel, mais je vais voir s'il peut installer l'application. Tu vois.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est le frère, comment il s'appelle, Mohamed Ba de la France qui a envoyé ça. Ah, c'est très puissant, mais il ne prend pas appel. Il ne prend pas appel, WhatsApp, ni chose. Non, je vais essayer de paramétrer pour voir. Donc, si ça, il y a configuré. Si on a configuré ça. Là, on est bon. Allô? Voilà, donc j'ai rappelé pour pouvoir avoir un peu le réseau. Donc, quand vous étiez en train de dire, voilà, la vie vous a amené. Maintenant, je vais savoir, qu'est-ce que vous aimez en islam, par exemple? Bon, l'islam, c'est... Ce que j'aime en islam, c'est la pureté d'abord. D'accord. Voilà, ça c'est un. En deuxième chose, ce que j'aime dans l'islam, bon, c'est... Je trouve que les musulmans qui pratiquent bien la religion islamique, là, je vois qu'ils vont de gloire en gloire au fait. Alhamdulillah. Voilà, moi, c'est mon constat, quoi. Oui, oui. Et puis, je trouve que l'islam, c'est vrai qu'il y a plusieurs musulmans, mais ils sont unanimes sur une seule chose. Ils disent que Dieu est unique en son genre. Ça, c'est clair. Voilà, ils sont unanimes Ils n'ont pas fait moins de bruit. Ils disaient avant. Tu vois, moi, les musulmans, ils sont d'accord, peut-être ils sont d'accord sur pas peu de choses, mais quand on dit par exemple, il y a le mois de carême, tous les musulmans se mettent ensemble, ils sont d'accord que oui, c'est le mois béni du Ramadan qui est là. Effectivement. Voilà, donc je me dis que quelque part, il y a une vérité. Sinon, il y a plein de choses que je peux citer encore, mais bon, je préfère... Oui, mais ce que vous dites, c'est vrai, parce que nous, par exemple, on est unanime sur la divinité. Notre mois de Ramadan, c'est le même mois, la même direction pour la prière, la même manière de se prosterner. Les femmes ne se mélangent pas aux hommes dans la mosquée pour la prière. Voilà. Donc, il y a beaucoup de... Puis, on ne rentre pas avec les chaussures dans les lieux de culte. Parce que nous-mêmes, on ne rentre pas avec les chaussures dans notre propre chambre. On ne va pas aller rentrer avec les chaussures dans notre propre lieu de culte. C'est vrai qu'il y a des critères qui nous permettent de le faire, mais voilà, je ne vais pas aller trop loin. Maintenant, est-ce que vous, par exemple, vous seriez prête à redevenir musulmane ou à devenir musulmane? Sans obligation, quoi, je vais dire. Non, je sais. Maintenant, moi, mon gros problème, c'est quoi? Mon souci, c'est que je suis mariée, ça fait 20 ans. D'accord. Pendant ces 20 ans, j'ai eu des enfants. Ok. Ces enfants, mon mari et moi, on les a éduqués dans la religion chrétienne. Maintenant, aujourd'hui, là, si moi je me retourne, c'est ce que lui-même je lui ai dit, et puis il m'a dit, va vous appeler. Si je décide de me reconvertir dans la religion islamique, par exemple, mes enfants, là, quel chemin ils vont emprunter? D'accord. Oui. Oui, allons-y. Hein. Oui, voilà. Est-ce que je ne vais pas les mélanger? C'est encore des enfants. Est-ce qu'ils ne vont pas se poser des questions? Qu'est-ce qu'on s'est mis de... comment on appelle? C'est quoi on va suivre juste? Moi, je me dis que je vais essayer de les mélanger un peu. Sinon, au niveau de mon mari, je sais que bon, si je l'en parle, que je le convainc, il n'aura pas de problème. D'accord. Ce que vous devez savoir, c'est que la Bible dit, dans Luc chapitre 15, le verset 7, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, mais que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus a dit dans Matthieu 7, 13 à 14, la voie du paradis, c'est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à l'enfer, c'est-à-dire la perdition, c'est là-bas tout le monde veut partir. Allah dit dans le Coran, ne vont-ils pas se repentir à Allah, Sourate 5, verset 74, et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah dit dans le Coran, Sourate 15, verset 2, au jour de la résurrection, ceux qui ont me cru, ils vont regretter si on savait on allait devenir musulmans. Ça, c'est le Coran qui le dit. Maintenant, quand vous dites cela, c'est vrai. Mais vous devez plutôt craindre votre salut. C'est-à-dire que l'obtention du paradis, c'est ce qui doit être, n'est-ce pas, la clé même de votre position actuelle. Si vous êtes sûr que dans la position où vous êtes là, si vous mourrez, vous irez au paradis, il n'y a pas de problème. Vous nous apportez les preuves et puis il n'y a pas de problème. Mais si vous pensez que l'islam est une bonne religion donnée par l'éternel Allah, tous les prophètes ont pratiqué l'islam, même Jésus là, c'est l'islam il pratiquait. Donc, si vous pensez que vous allez devenir musulmane et que les enfants croient en ce que vous allez leur dire, ils vont vous suivre dans l'islam parce que vous serez obligé de leur montrer la véracité de l'islam, la vérité de l'islam, pourquoi vous devenez musulman, pourquoi vous êtes devenu musulman, et puis voilà la route du paradis. Maintenant, si vous n'êtes pas devenu musulman, chose qu'on ne vous oblige pas, et qu'au jour de la résurrection, on va trouver que dans ce que vous étiez là, c'était pas vrai.
y compris vous, les enfants, tous ceux qui vous serez dans les problèmes. Voilà un peu la réalité en fait. Mais encore une fois, on n'oblige personne à devenir musulman. Oui, c'est nul contre ta religion, mais la vérité doit s'établir. Jésus dans la Bible là, il se prosternait, il mettait son front contre le sol pour prier. Alors que toi tu suis Jésus aujourd'hui, mais tu ne pries pas comme lui prie. Lui il met son front à terre, il prie, toi tu ne le fais pas. Dans la Bible, Moïse là, avant d'aller dans la tente d'assignation pour adorer l'Éternel, il partait prendre l'ablution. L'ablution que les musulmans font là, c'est-à-dire laver les mains, les pieds avec de l'eau. C'est ce que Moïse faisait. Ça est dans Exode 40, verset 30 à 31. Dans la Bible là, Exode 40, le verset 30 et le verset 31, c'est écrit noir sur blanc, ablution. Mais ablution est un rite islamique. Ça fait un 2. Dans la Bible là, on dit une femme qui est indisposée là, elle doit même pas rentrer dans un lieu saint. Parce que si elle rentre dans le lieu saint, et que toute personne qui rentrera dans ce lieu saint-là, et si elle s'est assise sur un banc ou une chaise, et qu'une autre personne vient s'asseoir sur ce banc ou la chaise, cette personne sera impure à cause de la femme là, de son indisponibilité. Lévitique 15, verset 19 à 25, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors que la Bible dit encore, dans 1 Corinthiens 15, et 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, verset 7 à 8, la Bible dit, une femme qui n'est pas voilée là, elle n'a qu'à se raser la tête. Si tu ne veux pas te voiler, il faut te raser la tête. Raser la tête, justement. Maintenant, si tu as honte d'être rasé, la Bible dit qu'il faut te voiler. Mais beaucoup ne se voilent pas. Donc, toutes ces choses-là sont dans la Bible. Beaucoup de rites islamiques sont dans la Bible. Jésus se lève matin bonheur pour aller prier. C'est ce que nous on fait tous les jours. 5 h du matin, on est levé, on s'en va prier. Maintenant, si vous voulez devenir musulman, c'est vous qui choisissez. Je répète encore. Deutéronome 24, verset 16. Papa ne prend pas péché de son enfant. L'enfant ne prend pas péché de son papa. Chacun meurt pour son péché. Bon, si chacun meurt pour son péché, ni les enfants, ni vous, personne ne prendra le péché de l'autre. Même moi, ce n'est pas mon papa qui prend mon péché, ni moi prends pour mes enfants. Chacun meurt pour son péché. Deutéronome 24, verset 16. Ézéchiel 18, verset 20 à 23 le confirme également. Donc, le salut, il est personnel. C'est à vous de convaincre peut-être les enfants pour dire, ah, je veux qu'on devienne musulman, l'ensemble, parce que c'est la vérité, parce que ça nous garantit le salut. Voilà les preuves, voilà les preuves, voilà les preuves. Voilà. Nous, par exemple, comme tu l'as dit, quand le pèlerinage arrive là, tous les musulmans font le pèlerinage dans le même lieu. Mais ce n'est pas le cas des autres religions. Nous gênons le même mois de Ramadan. Ce n'est pas le cas pour les autres religions. On a la même divinité, qu'il soit sunnite ou chiite ou quoi. On a la même divinité, il s'appelle Allah. On l'adore de la même manière. On prie dans une seule langue commune. On est 2 milliards et quelques dans le monde entier, ou bien 1,5 milliard. On prie dans la même langue. Mais imagine un peu 2 milliards de musulmans, ou bien 1 milliard de musulmans dans le monde. Chacun n'a qu'à prier dans sa langue. Et regarde à quoi ça ressemble. Et puis à haute voix, hein, à haute voix. Chacun prie dans sa langue à haute voix. Mais comme on est une religion ordonnée, bien ordonnée par l'Éternel, on ne prie pas dans n'importe quelle langue, on prie dans une langue commune. L'imam dirige la prière, nous on est derrière, on écoute la récitation du Coran, ma soeur. Il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, si vous avez des questions à poser, je vous en prie. Si